Et nous allons reprendre notre partie sur votre réveil le lendemain matin, après cette nuit, j'imagine, assez tranquille et de sommeil de plomb dû aux fortes quantités d'alcool qui ont dû couler dans vos veines. Justement, Godric va se réveiller un peu éméché. Et il a pas tant picolé que ça, parce que du coup, les nuits d'avant, il n'avait pas trop dormi. Et il va se poser directement en bas quand personne n'est là dans la pièce. Il n'y a Et... pas d'étage. Hein. Oui, non, c'est ça, j'ai dit dans la pièce. Prolo. Ouais, j'ai compris en bas. Non, j'ai dit dans la pièce. Ok, pardon. Du coup, il va se réveiller un peu avant tout le monde. Et il va un peu... au moment où il va boire son, son petit déjeuner, il va juste ingurgiter ce qui semble être de la caféine et il va l'ingurgiter sans penser, tout ça. Et tu attends que tes potes se réveillent du coup. Exactement. Mhm. C'est que je suis le premier levé à table. Ouais, alors, juste aussi pour précision, vous dormez dans la pièce où il y a la table. Hein. Voilà. Bah, pas de problème, bah, je suis réveillé avant les autres qui... C'est en deux pièces. Hein. Il y a une chambre, une pièce de vie, et puis c'est tout. C'est un petit T2 en Bah. banlieue quoi. Bah, du coup, Pour les parisiennes. Moi, bah, du moi, coup, je dors adossé à la porte qui donne sur la chambre de Valak. Et du coup, quand je me lève, j'ouvre la porte et il tombe. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai mal dormi ici. Ah, c'est pas chez Little Johnny, désolé. C'est pas grave, l'hospitalité était fort agréable malgré tout. C'est pas encore chez Little Johnny, vu sa progression actuelle. Pardon. Ça va tout le monde? Il y Ça va, a, il y hein. a de quoi manger dans le coffre là-bas si vous voulez. Alors, à ce sujet-là, il se pourrait que j'ai eu un petit creux pendant la nuit. Voilà. Vous voyez Shaowen qui sort ses petites noix nourricières et qu'en mange une en regardant Wolfbreaker d'un air un peu circonspect. D'ailleurs, chez Tu as One, vidé mon coffre à provisions. Et du coup, je vais Oh. voir. Non, j'ai pas vidé. Je sais me tenir quand même en société. Genre, et il reste dans le coffre, c'est genre un morceau de pain, quoi. Du coup, Valek va ouvrir le coffre et puis il soupire. Ça m'apprendra. Shaiwan, euh, à HRP, on a déjà goûté hein, tes graines. Certains d'entre vous, oui. oui, Ouais. oui, je confirme. Quand on Ouais, mais était je pense que Valek en avait pris. Oui. Est-ce que tu en aurais une pour moi, s'il te plaît? Ouais, j'en ai toujours quelques-unes en plus. Chez One, écoute, si tu peux m'en donner une. J'en donne à Strike. ceux qui veulent, j'en ai une petite dizaine. Valak, excuse-moi de te déranger, mais les latrines, c'est où exactement? Je crois que j'ai pas digéré un truc cette nuit. Euh, Ici, je ne sais pas comment c'est là d'où tu viens, d'où que tu viennes, mais ici, il y a des latrines communes à l'extérieur. L'avantage, Ah, c'est que ça sent pas fort parce que ça gèle directement. Mais ah bah, c'est bien mal me c'est connaître, mais en tout cas, j'apprécie l'invitation. c'est à 15 mètres à l'ouest. Tu sors, tu fais le tour de la maison et à 15 mètres, il y a Je des latrines sors, publiques. je fais le tour de la maison. Je fais juste le tour de la maison. C'est noté. Et du coup, je sors. Et je reviens beaucoup trop rapidement pour avoir fait 15 mètres. Ça y est. Et là-dessus, vous faites quoi après avoir déféqué sur l'entrée de porte de chez Valak? Ça peut arrêter Et là, caca. voilà, on démarre, voilà, quand il essaie, 21h33. Et là, voilà, la flamme se rapproche. Voilà. Moi, je voulais juste te remercier chez One pour la baie nourricière, parce que du coup, je nourris que de ça, entre guillemets, en ce moment. Et je le remercie parce que du coup, moi, en ce moment,
c'est un peu. Enfin, du coup, tu vois chez Wan que je suis un peu réservé de ça. Je tiens à te remercier, c'est solennel, de la part de Godric, comme quoi. Merci pour, euh, pour me nourrir. Parce que du coup, c'est un peu compliqué d'assouvir ma soif de faim. Tant que je peux rendre service, Ouais, disons que plaisir. j'ai eu d'autres moyens pour couvrir ma faim, mais merci. C'est-à-dire d'autres moyens. Donc c'est un passé un peu sombre et un peu compliqué pour moi, mais je n'ai pas mangé que des graines, des viandes et j'ai fait des erreurs. Euh, tu peux continuer à manger les baies autant que tu veux. Ça ne pose aucun problème. Mais... content que ça puisse t'aider. Enfin, merci, parce que du coup, c'est dur de pouvoir se caler l'estomac. C'est très très dur. J'ai connu l'hiver rude, l'hiver en sortant de mon bateau. C'était très compliqué pour moi de me nourrir. Et je le regrette. Je le regrette, amèrement. C'est un peu... C'est un peu pour ça qu'on s'est tous embarqués là-dedans. Je pense que l'hiver est compliqué pour pas mal de monde ici. Et je sais pas si on pourra tout résoudre, mais au moins si on peut régler des petits problèmes par-ci par-là, comme on l'a fait à Easthaven, ce sera toujours ça de gagner. Oui, je te remercie parce que du coup, c'est vraiment dur pour moi. Euh, Sincèrement, tu vois qu'il a un peu perdu Godric dans ses pensées. C'est vraiment dur pour moi et merci infiniment. Merci. Ouais, il te tapote un peu le bras, a l'air pas forcément super à l'aise, tu vois, mais sincèrement, essayer d'à moitié te réconforter, à moitié de faire comprendre que pas de souci, quoi, il le fait de bon cœur. Bon, profitons peut-être du jour pour nous mettre en route. Je suis d'accord avec toi. Bah écoutez, c'est comme vous voulez, mais moi personnellement j'ai besoin de manger un morceau, donc je me rends à la taverne et puis on boit un coup et puis on mange surtout de quoi faire. Non, non, je le fais en aparté. Et je propose à Icebreaker de me suivre, parce que visiblement tout le monde a bouffé des graines. Ouais, je suis, moi. Un peu de lambasse. Parce qu'on a Et mangé, oh, mangé. encore un peu de lambasse. Et du coup on se Et c'est- retrouve où? Juste au moment où tu vas pour le passer le pas de timing. la porte, Johnny, je te prends par le col et je te soulève de quelque part. Hein? Quoi? Au moment où tu vas, Pourquoi? au moment où tu vas passer le pas de la porte, je te soulève de quelque part. Il te fait enjamber. Ah putain, je viens de comprendre, d'accord. Merci. Alors, J'ai cru qu'en fait tu me récupérais, que tu me ramenais en arrière, je me dis mais je est-ce comprends que... pas. attends, on va faire un truc. Icebreaker, est-ce que je peux te demander de me jeter un D6 vanilla, s'il te plaît? Bon, Bien bah, sûr. Je fais 10 kilos tout migné, donc... Merci. Shaiwan, tu glisses dans quelque chose à la sortie de la maison. C'est le pif, j'avais défini avant, je te jure, c'est pas arbitraire. Je te jure que c'est pas arbitraire. Voilà. Je te jure que c'est pas arbitraire, j'ai fait dans l'ordre des Dis-moi cams qu'il sur a mon mal écran. c'était The Charisme. Je sais pas. Ah bah j'ai déjà pas beaucoup à la base. Bon, voilà, pour le chat et YouTube, on ne joue plus à D&D, on joue à Nullbuck maintenant, voilà, c'est décidé. Oh là, oui. Voilà. Contact. Ah, attention, je suis MJ de Nelba, donc non, attention. Bon, bah globalement, tu fais Putain, oui, n'importe c'est ça, quoi, en fait, quoi, c'est comme une ici. grande partie de Camoulox. Mais oui, c'est ça. C'est complètement ça, en fait. Bon. J'ai écrit Camoulox dans le chat, mais en fait, c'est complètement une grande partie. Vous de faites Camoulox. quoi De loin, Icebreaker est en train de porter un enfant dans ses bras. Et Non, Shaiwan je est en touche train juste de se quelque secouer part, la patoute, là, tu sais, tel un chat qui sort de sa litière. Et C'était le pied droit, bon.
Et moi, en fait, je sors le dernier parce qu'il faut que je ferme la porte, que je verrouille. Et je vois ça. Je soupire encore une fois. C'est au moins la 5e ou 6e fois que je soupire depuis ce matin. Et puis je rentre, je vais chercher une petite pelle et je ramasse et j'envoie plus loin, tu vois. Oh, t'as plus besoin, hein. Il y a Shaywan qui est passé par là, alors. Oui, C'est un bah, peu plus étalé maintenant. Icebreaker, à mon avis, c'est proportionnel. Hein. Du coup, voilà. Et puis je verrouille la porte et je me mets en route à la suite de cette petite troupe. Bon, en gros, on va grailler vite fait à la taverne, et puis après, on fait quoi? Non, on se retrouve à la porte nord-ouest. Et on se casse. casse. Et bah, allez, c'est parti. Eh ben oui, voilà. Ça, On mange c'est un bout et la du sortie coup, de ville on la plus rapide qu'on ait pu faire. Hein. J'avoue que là, je suis surpris. Hein, Une c'est un fois, truc, Waouh. et sans que je fasse une OPA sur quoi que ce soit, et sans que putain, j'avais Taki, que Valek empoisonne quelconque garde. Oui. Pour rester dans le thème des matières fécales. Voilà. Et donc vous allez manger un petit repas ce matin assez frugal et pas assez réchauffé du tout, clairement. Tavernier La truite est pas chaude? du Northlook, voilà, la truite était pas fraîche. C'est bon, ça cale, mais voilà, c'est pas... Manque un truc quoi. Manque de goût, tu vois. Ça aurait dû être arrosé à la grasse ce plat-là. Et peu importe. Et vous vous mettez du coup en route vers Bremen. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Alors attends, juste que je me souviens plus. Je reviens juste 2 secondes. Vas-y. Irréel. Mais je sais pas. Irréel? Il vous fallait... Alors attends, je suis perdu dans mes notes. Voilà, il vous fallait 4 heures de trajet pour aller jusque Bremen d'ici. En passant toute la journée, quoi. par Targos. C'est une journée de marche. Non, 4 heures, c'est pas... Oui, toute la journée, du coup, au sens valbisois du terme, effectivement. On arrive, il fait nuit. Oui, voilà, vous partez, il fait à peu près jour, et vous arrivez, il fait nuit. C'est triste. On va se coucher. Mais effectivement, par contre, aujourd'hui, à noter, le temps est clair. Alors, la nuit est claire, hein, on le précise, enfin, l'aube timide est claire. C'est-à-dire qu'on aperçoit encore un tout petit peu le scintillement léger des étoiles dans le ciel. Pas de nuages, pas de brouillard, pas de blizzard, ni de près ni de loin, pas de neige. Il doit faire, franchement, il doit faire moins 30, ce qui est chaud comparé à d'habitude. Donc ça va, plutôt bon climat quoi. Il y a une petite odeur par contre qui vous suit. Et on sait pas trop d'où ça vient, mais il y a une espèce d'odeur forte qui prend les narines, qui vous suit. Vient Voilà. du pied de Chaiwan ou... Ah peut-être. Probablement. Au bout de 4 heures, le mec a toujours pas essuyé ses ponts. Mais t'es dégueulasse, Shaywan. Non, moi je suis en début du trajet là encore, je suis pas à la fin. Et Juste Vas-y. à Charpé, désolé, Targos, on connaissait la réputation de la ville un peu? C'était un peu coupe-gorge? Alors oui, Targos c'est une ville qui est réputée comme étant coupe-gorge. Coupe-gorge, je pense que Valek pourrait vous en parler. Parce que oui, c'est une ville qui a été fondée dans le temps, étant immémoriaux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, par des habitants de Luskan, qui est une ville tout à fait coupe-gorge aussi au sud, qui est en fait la vraie ville, au sens propre du terme, la plus proche de Valbise, de l'autre côté de l'épine dorsale du monde. Et effectivement, c'est une ville qui est très peu réputée. Déjà, son orateur n'a pas une très bonne réputation, a tendance à vouloir monopoliser la pêche sur le lac, qui est à côté. Et en plus de ça, laisse passer beaucoup de choses qui ne sont pas tolérables ailleurs. C'est-à-dire que même Easthaven, où le vol est pour le coup légal, en fait, le vol à la tire est légalisé à Easthaven, même Easthaven a un meilleur sens de la loi qu'à Targos. Il mériterait d'être renversé du coup, ce monsieur. Tu peux tenter. Mais la réputation de l'orateur, donc Naert Maxildanar, il n'est pas très tendre, quoi, comme type. Il se laissera pas faire. Mais Même kidnappé par des lames noires, ça marchera peut-être pas pareil. vraiment, RP, moi je militerai sur le trajet pendant ces 4 heures justement pour qu'on contourne Targos en fait, parce que du coup le but c'est d'aller à Bremen le plus rapidement possible.
Donc, quitte à. Je suppose que c'est une cité fortifiée. C'est une comme cité qui a un certaines semblant, cités. effectivement, qui a un semblant de mur. C'est pas vraiment des murailles Non. comme tu as pu en voir dans le sud, mais il y a une espèce d'enceinte pseudo-fortifiée autour. D'accord. Mais du coup, je propose aux autres, est-ce que on ferait pas juste un petit détour directement pour reprendre en fait la route vers l'ouest, vers le nord-ouest, pour Ah. rejoindre Bremen le plus rapidement possible, sans Après, s'attarder à Targos. ça veut dire qu'on doit marcher quand il fait sombre, quand il n'y a plus de lumière. Oui, mais ça nous est arrivé sur bien Alors, d'autres trajets. Juste pour être précis, c'est 2 heures jusque Targos, puis 2 heures jusque Bremen. Ah, d'accord. Depuis Brinchender. C'est 4 heures en tout jusque Bremen. Ah, ok. Et Targos, c'est moite-moite. Et on est obligé de passer par Targos pour aller à Bremen ou effectivement Si il y a tu veux moyen de rester sur un contourner la ville? semblant de chemin, oui, mais tu peux contourner la ville par contre. Tu peux passer en dessous des remparts ou faire le tour un peu plus large, c'est praticable, c'est pas le problème. D'accord. Et C'est est-ce juste que est-ce vous allez avoir de la neige assez haut comparé au semblant de chemin qui existe où la neige est un peu plus tassée. D'accord. Et du coup, Valek, est-ce que tu sais si c'est facile de traverser la ville ou est-ce que tu penses qu'on va venir nous chercher des noises? Emily, Je te laisse répondre. Si... un valet qui. Il va te dire ça arrive que des gens cherchent des noises, mais ces derniers temps, moi, on m'en cherche pas. Il carre les épaules. Ouais, il prend 2 cm de plus quand il dit ça. Donc en gros, c'est relativement sécurisé de traverser la ville. On perd pas de temps à faire un demi-tour, quoi. On perdra plus de temps à faire le tour de la ville qu'à la traverser. Ok. Bah, je vous propose qu'on traverse la ville, on s'arrête pas, peu importe ce qui se passe à Targos, c'est pas notre objectif. Allons à Bremen pour chez One, et puis on avisera en temps voulu. Ça me va. Après, tout dépend, hein, les jeux de cartes. Je suis pas sûr que ça soit la priorité du moment. Je rappelle qu'on est là pour aider chez One. Non, on peut gagner Et masse. je suis pas sûr que ce soit l'endroit pour le faire, à Targos. Les cartes. Ouais. Oh, ben, la dernière fois que Allez. Godric est passé à Targos, il a gagné une petite somme, n'est-ce pas? Justement, vu la réputation de la ville, c'est peut-être pas une bonne idée qu'il reste avec cette petite somme gagnée et cette réputation. Lui. Peut-être que toi, les gens s'écartent sur ton chemin, mais peut-être que certains créanciers ou certains perdants auraient tendance à vouloir peut-être récupérer leur dû. Et pas leur dû. Mais je suis d'accord, de toute façon, nous partons à Bremen pour éventuellement aider les proches de Shaiwan, donc on n'a pas besoin de s'arrêter à Targos. Eh bien, direction Bremen. Du coup, Godric ferme la marche, tête un peu basse, un peu penchante. Et vous contournez la ville ou vous passez à travers? Non, on passe à travers. Vous passez à travers? Ok. Ouais. Oui. Alors, juste pour le... Alors, oui, Vas-y. j'allais en rajouter une couche aussi, mais. Non mais vas-y, je t'en prie. Hein. Vas-y. Juste pour le RP, effectivement aussi, je fais en sorte en fait de mettre une capuche et de passer le plus inaperçu possible. Dans tout ça. Ok. Parce que j'aime les gens, mais les gens m'aiment pas tous. Alors juste pour De toute le... façon, Hop. je pense que vu le temps qu'il fait, on a tous une capuche sur la tête quand on se balade. Oui, clairement. De toute façon, Oui, les un tenues de grand froid, si vous voulez pas avoir le nez et puis les oreilles qui tombent, il faut mettre la capuche de la tenue. Hein. Parce que Ouais, même, c'est ça. je dis il fait chaud, mais il fait quand même moins 30. Hein. Il y a un moment, dès qu'il y a un pet devant, ça se sent tout de suite. Hein. Ah, sans les oreillers, sans le nez, ça rendrait certains plus élégants. Ouais. On dénoncera personne. Un Godric. Ok, alors juste pour le fluff, je vais vous passer sur la map de Targos que je vais à mon tour présenter au chat. Hop. Chop. Oui, on peut pas. Ne Tac. touche pas au chat. On touche pas au chat. Tac. Hop. Bon, je peux pas la Oh, centrer. putain, j'étais mute. Ça- Allô. Ouais. Allô Oui, c'est Allô important. Test Test, le retour. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, Targos est une ville somme toute assez petite, mais qui a la particularité de disposer d'un grand port. Et Et je parle pas de son orateur.
Vous pouvez... Et je vous ai dit des conneries, en fait, il n'y a pas besoin de traverser Targos pour passer. J'avais souvenir qu'il y avait une porte là-haut, mais en fait, il n'y en a pas. Ah oui. C'est une erreur du MJ. Je vais le dire, oui, ça semble C'est une plus erreur facile du quand MJ. même de la contourner que de Oui, traverser. c'est une erreur du MJ, clairement. La route n'est pas indiquée, mais d'ailleurs, j'ai pas remis la map à l'échelle, toutes mes confuses. Pour aller, voilà, à Bremen, il faut partir par là-bas. Vous voyez pas les pings? Mais Je du suis coup, pas dans la bonne couche. Valek aura dit il n'y a pas besoin de traverser la ville parce que la route. Merci. Il n'y a pas de route qui traverse la ville. Tout à fait. Bon, Mais bah, on peut aller manger. Voilà. On Mais peut aller manger dans une taverne. autant pour moi, c'est vraiment une erreur de mémoire. Pour moi, il y avait une porte là-bas, mais en fait, pas du tout. bah, ça sert à rien de passer. De toute façon, on est parti depuis 2 heures, donc il n'y a pas Ouais. nécessairement besoin de manger pour l'instant. Je sais pas, il y a des gens qui ont l'air d'avoir besoin de manger beaucoup, donc on ne sait jamais. Ouais, mais ces gens-là l'ont déjà fait. Toi, t'as un rythme de repas de Hobbit, mais la nuit. En fait. Sauf que la nuit, elle dure 20 heures, quoi. Donc c'est long la Il est où nuit. le 6e, 5e repas? J'avais un petit creux. Et encore, je suis sous ma forme de Goliath. Imagine sous la forme de loup ce que ça donne. C'est quoi? Je regarde Valek avec la langue qui pend qui fait des. Et donc, sous le coup d'une d'une révélation quasi divine, vous ne contournez pas, enfin vous ne traversez pas Targos du coup, parce qu'il n'y en a pas besoin en fait. Parce qu'on s'est trompé. La route entre Targos et Bremen tient beaucoup plus du sentier, du chemin que de la route classique en fait. C'est-à-dire qu'avant, imaginez les routes qui sont quand même empruntées, même moins, enfin bien que moins maintenant, toujours à peu près régulièrement par les habitantes du coin. Donc ça fait des chemins, enfin des grandes voies à peu près tassées, où c'est dégagé de la poudreuse, etc. On peut y avancer plutôt sereinement. En revanche, pour aller à Bremen, on sent qu'on est en train de s'éloigner du cœur, entre guillemets, civilisé des 10 cités. Puisque là, on part vraiment sur un petit sentier où il y a tout de suite un peu plus de neige. C'est tout de suite un peu plus compliqué d'y aller. Mais néanmoins, c'est pas forcément désagréable non plus, parce que vous avez comme une vue assez imprenable sur le maire du Haldon, qui se situera du coup à votre droite, votre nord-est, qui, malgré son côté parfaitement gelé, est néanmoins une vue assez singulière en soi. Cette grande étendue d'eau maintenant gelée. Il va vous falloir traverser l'embouchure de la rivière Shengarn, qui, fort heureusement, enfin pour le coup c'est plus simple maintenant, est entièrement gelé. Ce qui vous permet de passer très facilement cette embouchure-là. D'ailleurs, je me permets de te couper, très cher MJ, Oui. tout simplement parce que comme on sait qu'il y a des disparitions à Bremen et que les disparitions dont on a entendu parler à Easthaven étaient en rapport avec le lac, Valek, dès qu'on arrive au niveau de Targos, et j'imagine qu'on longe le lac pour arriver à Bremen plus ou moins, il va observer le lac, voir s'il y a des mouvements, s'il y a des choses inhabituelles, parce que comme il a passé beaucoup de temps à Targos, il va essayer d'observer ce lac et voir s'il y a des choses qui semblent sortir de l'ordinaire. C'est-à-dire que le lac est quand même, comme je le disais, particulièrement gelé. Donc en soi, des trucs qui bougent sur le lac, tu les verrais. Et là, pour le moment, tu ne vois rien. Peut-être aperçois-tu un renard ou un loup qui tente de chercher des phoques ou quelque chose dans un trou de la banquise. Mais sinon, rien d'anormal. Les berges de ce lac-là, pour le coup, sont beaucoup plus plates, on va dire, plus classiques, on va dire, que celles du lac de Easthaven, qui, elle, était pour tout un côté, en tout cas, composée de hautes falaises de pierre. Là, pour le coup, on est plus sur des berges plus standards, quoi. Plus basses, plus petites. Donc en soi, il n'y a pas de mouvement anormal, en tout cas, enfin, qui te semble anormaux sur ce lac, pour le moment. Par contre, tu te dis, il va falloir quand même commencer à faire un bout de trajet pour aller plonger dans le lac et chercher un trésor dedans. Il n'y a pas de... C'est pas le bon lac. Il n'y a pas de trésor Je sais ici, pas. c'est de l'autre côté. T'es sûr? Est-ce que c'était bien le bon lac? D'abord, on va aller On sait fouiller pas. le lac à côté d'Easthaven, et puis s'il n'y a rien dedans, on ira fouiller les autres. Mais... Eh ben écoute, pars devant. Par devant. On te rejoint.
Et vous voilà du coup au bout de 4 bonnes heures de marche depuis votre départ de Bryn Shadow, parvenu à cette petite bourgade fort sympathique. Peut-être que Shaywan nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Petite bourgade sympathique est Bremen. Bremen est l'un des, si ce n'est le plus petit village d'Édicité. Il ne doit compter qu'environ 150 âmes, pas beaucoup plus, qui vivent principalement de la pêche en temps normal. Et donc là, autant dire qu'avec l'hiver, plus ce risque de monstres, en tout cas cette rumeur de monstres potentiels autour du lac comme à Easthaven, les temps doivent être extrêmement difficiles. Surtout que le village est d'autant plus isolé qu'avant, avec cet hiver qui dure et qui ne cessera a priori pas tout de suite. Je vais vous présenter la carte de ce village-là. Tac. Je vais bien évidemment présenter aussi le chat. Que Valex affaisse tellement dans sa chaise qu'il va bientôt disparaître de son cadre. Hop là, on le voit plus. CRP. C'est ça. Bremen est un petit village sympa. Je sais pas si HRP c'est le meilleur village pour vous pour y aller. Parce que Bremen a le plus haut taux de tavernes par habitant. C'est-à-dire que comme vous le voyez en plein centre, ici, il y a ce qu'on appelle le coin des 5 tavernes. Il répond Suite de l'aventure, février 2026. Voilà, exactement, c'est ça. La sienne, allez. Qui répondent aux doudances très sympathiques. La première s'appelle Les Rochers. La deuxième s'appelle L'Embouchure. Le troisième, Les Lambougons. La quatrième, Le Frère Barbe Noire. Et la cinquième, La Quille Égale. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. En plus de ça, je n'ai pas fini. En plus de ça, on peut noter la présence d'une auberge. Une auberge qui s'appelle les Trésors Enfouis, ici au sud-ouest du village, qui est la seule auberge du bled. Les autres ne sont que des tavernes. Shaywan, tu le sais. Sir Johnny Romulus Brinkley de Cormyr, tu le sais aussi. Qui sont des tavernes pourries. Voilà. On va pas se mentir, c'est branlant. La populace, voilà, on est plutôt sur le Henri Gontran, voilà quoi, du coin. Les breuvages sont pas toujours très bons, la viande n'est pas toujours en très bon état, la nourriture en général n'est pas toujours très bien cuisinée. Mais bon, visiblement il y a assez de place pour 5 tavernes et une auberge ici, et ça tourne, et en ce moment, c'est bien, en tout cas, d'avoir un petit peu d'animation. Vous allez arriver dans le côté sud-est du village. Vas-y, excuse-moi, Godric, je t'ai coupé. Pas de souci. C'est juste que moi, je vais du coup si je vois un panneau, du coup, si je vois, c'est à toi de décider. Si je vois un panneau, du coup, l'auberge ou la taverne du trésor enfoui, je vais m'y atteler. Bah t'as un petit panneau indicateur à l'entrée, tu sais, qui est écrit taverne avec un S qui est plus grand que le mot taverne, et un panneau qui indique auberge. Et bah du coup, moi, je vais y aller. Godric, Bah quoi? est-ce qu'on ne demanderait pas à Shaywan 2-3 conseils avant de se jeter à corps perdu dans toutes les tavernes du coin? Bah la taverne du trésor enfoui, pour moi, ça veut tout dire, hein. Oui, c'est un attrape touriste. Et qui te dit que c'est un trap touriste? Pourquoi pas ce serait pas un repère, donc moi j'ai besoin. Je propose qu'on demande plutôt aux autochtones ce qu'il en est. Bah, reconnaît, autochtone. Bah, il y a Pendant Shaywan. autochtone, Valek Tu- regarde tu- tu- bizarrement tu- Icebreaker. En vrai, tu vois, C'est pas une métaphore. tu vois que Godric, trésor enfoui, il est tout de suite hypé en fait par le truc et il a vraiment envie d'y aller quoi. Sur 5 PJ, il y en a 4 qui sont conduits par l'argent, quoi. Et un Voilà. qui sait pas ce que c'est. Vraiment. Trésor enfoui. Oh. Moi c'est que les orateurs qui m'intéressent, moi. Tu t'imagines sérieusement qu'un truc qui s'appelle la taverne du trésor enfoui est au-dessus d'un trésor enfoui et que personne n'a eu l'idée avant d'aller chercher dans cette taverne? Ceci dit,
peut-être personne effectivement n'a creusé sous la taverne directement. Et là, tu vois Godric. En vrai, tu vois Godric qui réfléchit Rudolf Blumon. Rudolf Blumon. De quoi? Et il y a moyen. Attendez, C'est une je crois formule qu'il nous fait, magique. il nous fait une crise cardiaque ou un AVC, quelque chose. Un quoi? Quoi? Un AVC, Jaiwan, c'est un accident vasculaire cérébral. C'est quand il y a un problème au niveau du cerveau suite à je sais pas, un caillot de sang ou Ouais, quand tu te prends une autre porte dans la chose. tronche, voilà. Ouais, Des problèmes, des fois. système du nez, tout ça, ouais. C'est pas une D'accord. métaphore non plus. Hein. Ok. Non, mais je sais pas, Parfois, une zone du cerveau n'est plus irriguée complètement avec le sang et on appelle ça un AVC. C'est dangereux. C'est peut-être arrivé à Icebreaker vu sa tête, mais Mais tu vois, du je coup, ne te permets pas. tu vois Godric, du coup, m'aimerait Blumon, Rudolf. Blumon, Rudolf. Et Blumon, il a Rudolf. envie d'y aller. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Quelqu'un comprend ce qu'il raconte? pas vraiment, Ça me dit non. rien. Du coup, vous voyez Godric partir directement en direction de cette taverne. Bon bah Sans- allons-y, on en profitera pour voir si les shops sont bien arrivés, hein. Ah, c'est là qu'elle devait arriver. Justement, j'ai une question avant que d'embrayer sur la suite. À toi, Shaywan. Oui. Où vit ta famille à Bramon? Pas très loin Là. du port, dans une petite maison qui paye vraiment pas de mine. Genre celle-là. Celle-là qui est Par toute- exemple, celle-là je qui est cherche la plus petite et la plus pourrie éventuellement. Celle-là qui est toute pourrie. Et là, tu sais la petite cabane là sur l'île. Il y en a une qui est juste là, c'est la niche du chien, je crois. Non, c'est une vraie question par contre. Est-ce que tu sais où ta famille vit? Tu sais me dire où ta famille vit? Ouais, ça me semble pas mal. Ou alors éventuellement, là, genre ouais, vers le ce truc-là, là. D'accord, Un peu à l'écart du reste des maisons, un peu excentré, tu vois. très bien. Ici alors. Je tiens à préciser que Attends, Godric est juste parti sans aucun de vous. Il est vraiment parti. C'est là. C'est mon moment. On pourra peut-être recruter quelqu'un d'autre du coup. Le reroll. Le rire instantané. Le reroll à C'est une bonne soirée. Tiens, regarde. Le rire, l'artificier, ouais. Ici. Non, Voilà. une petite maison. Eh ouais, la petite maison. Attends, je vais la montrer au chat parce que je la trouve vraiment, vraiment super shiny. Vous la reconnaîtrez peut-être d'ailleurs. Peut-être l'avez-vous vu dans mes vidéos sur L'Or et YouTube, dans l'Or et Dragon, effectivement. Voilà. Donc Shaywan, ta famille vit ici. Et on est bien d'accord que je continue ma digression, hein, parce qu'on construit aussi un univers tous ensemble. Gression. C'est non. Ta famille, c'est des pêcheurs, on est d'accord. Oh, Oui. Enfin, mes parents sont des pêcheurs. Ah, du coup, il y a une église quelque part ou... Et j'allais la faire, écoute, j'étais parti là-dessus. Moi. Je voyais plutôt ça comme ça, mais... Très bien. Ah, mais c'est bien de savoir qu'on avait en plus du backup, si tu veux. On est sûr de, comme ça, on n'est pas short, c'est bien. Et donc C'est du coup... maintenant que tu peux cramer ton scénar. Oui, mais en fait, voilà. Je viens d'envoyer un MP à Franck en disant je vais la cramer cette feuille. Voilà, j'ai vraiment écrit ça. Donc voilà. Non, plus sérieusement, donc on est bien d'accord qu'il y a un Godric qui est en train de faire un AVC et qui part en direction de l'auberge. Un WC, non, mais qui a envie de partir là-bas. Voilà, qui a envie de partir à l'auberge. Et les autres qui vont où? Non. Et les 4 autres, vous Moi, allez où? Bah, on j'attends. va les suivre, je pense, non? Ouais, moi je suis complètement. Oui, je pense qu'on va le suivre, mais j'attends surtout de voir ce que Shaiwan fait, parce que s'il veut partir Oui, autre c'est part. ça. Ah, Après, si, comme non, il a non, dit, on va voir si les shops sont arrivés et qu'il avait Ouais, parlé que c'était pour sa sœur. J'imagine qu'on va aller voir sa sœur. Ta sœur qui bosse à l'auberge, c'est ça? C'est ce que Valek imagine et donc il emboîte le pas. Et puis il faut dire que l'histoire de trésor enfoui, ça. Bah oui, obviously. Hein. Obviously. Ok, donc vous dirigez vers cet établissement. Vous ne croisez clairement pas âme qui vivent sur votre trajet. Le vent s'est levé un tout petit peu, comme vous pouvez l'entendre. Pour le coup, rien d'anormal par les temps qui courent.
Et la taverne du Trésor, vous, est un établissement, ma foi, pas hyper, comment dire, luxueux non plus, mais qui est propre. Voilà, clairement, même l'entrée est visiblement entretenue. Le bâtiment semble globalement entretenu. Il y a du feu qui sort de la fumée, pardon, qui sort de la cheminée qui annonce un feu en train de crépiter dans un âtre à l'intérieur. Pas de bruit en tout cas qui semble en sortir. Vous apercevez par les quelques fenêtres qu'il y a des silhouettes, ceci dit, qui vont et qui viennent. Et lorsque vous pénétrez dans ce bâtiment-là, effectivement, c'est une auberge assez petite, assez coquette, avec 5 tables tout au plus, des grandes tablées, hein, il n'y a pas de table individuelle pour le coup, comme dans d'autres établissements. Mais c'est propre, un petit bar au fond, une porte qui semble donner sur les cuisines, peut-être la zone où il y a les chambres, voilà, on ne sait pas trop. Visiblement, en estimant la salle commune, enfin la salle de restauration et de bar, doit faire un peu moins de la moitié de la surface du bâtiment. Il y a un étage, de ce que vous avez pu en voir. Est-ce que c'est là où qu'on dort? On ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas d'escaliers qui sont accessibles par la salle principale. Voilà. Il règne une ambiance assez réconfortante, assez chaleureuse, de par déjà le grand feu qui crépite effectivement dans la cheminée. Et vous, en rentrant, vous constatez que cette ambiance est bien entretenue par une personne. Ah. Visiblement, la tenancière. Non. Qui est... Quoi? Ah, pardon. Non, J'ai- pardon. Vas-y, excuse-moi. J'ai hésité. J'ai pensé vachement trop fort, excuse-moi. J'ai hésité. Je veux juste préciser, moi je rentre en premier et je demande du coup à tavernière ou tavernier si ça. Donc du coup je monte mon avant-bras. Est-ce qu'il y a d'autres personnes marquées comme moi? Et du coup je montre une cicatrice au fer rouge sur mon avant-bras.